Alors cette fois-ci, pas de travail à faire, mis à part réviser son cours et peut-être s'entraîner avec les QCM de l'Académie de Strasbourg. Je vous mets donc uniquement la fin du cours pour vérifier que vous ayez bien copié les bonnes choses aux bons endroits. Donc pour la dernière fois, vous deviez ici avoir complété en écoutant le C'est pas sorcier la réponse à la question comment expliquer des atmosphères différentes sur les planètes rocheuses. Il fallait donc noter que la masse de la planète conditionne sa force d'attraction et donc sa capacité à retenir les gaz qui l'entourent. Toutefois, les vents solaires peuvent perturber cette attraction. C'est le cas notamment de Mercure qui n'a pas du tout d'atmosphère et donc se voit à les vents solaires qui balayent cette atmosphère. Donc le TB5 a eu pour objet de chercher une autre Terre ailleurs dans l'univers, notamment avec le C'est pas sorcier concernant les exoplanètes. Donc on peut chercher dans le système solaire et je vais vous demander de trouver au moins une raison pour chaque planète d'empêcher une vie possible. Alors si l'on regarde Mars à l'aide du document page 32 de votre livre, on voit des traces nettes d'érosion des terres de Mars qui laissent penser que cette planète a par le passé possédé de l'eau à l'état liquide mais n'en a plus aujourd'hui. Peut-être sous les glaces des pôles, ça c'est encore une incertitude. En ce qui concerne, on retrouve ici dans les documents de la page 23, on retrouve Mars avec donc les calottes dont je parlais, donc de l'eau liquide présente, peut-être de l'eau solide présente, peut-être de l'eau liquide sous cette glace. Par contre, sur Vénus, de l'eau certes, mais uniquement sous forme de gaz, avec cette très épaisse atmosphère. Des images fort troublantes quand on compare la surface d'Europe à la banquise de chez nous. La sonde Galileo a montré en effet la surface de ce satellite de Jupiter, montrant des formes qui peuvent laisser penser à une banquise en cours de rupture, comme on le voit chez nous. Donc on peut penser qu'il y a de la glace sur Europe. Et est-ce que cette glace s'est formée à partir d'eau liquide? Est-ce qu'il en reste? Là est la question. Enfin, une image d'artiste d'un satellite de Saturne, d'un gros satellite de Saturne qui est Titan. Une image d'artiste, personne n'a vu cela, mais vous ne le voyez pas, mais vous le verrez, page 29 de votre livre. On imagine un océan qui serait là. Est-ce que ce serait le futur lieu d'habitation quand nous aurons dévasté notre planète? Je vous ai ensuite demandé de copier la définition de la zone habitable à partir du site. Donc la zone habitable, qu'on appelle aussi zone d'habitabilité, c'est la région autour d'une étoile dans laquelle la présence d'eau liquide est possible en surface d'une planète ou d'un satellite. Alors ici, ce document refait par Pierre Thomas de l'ENS de Lyon nous apporte une représentation d'une définition un petit peu différente puisqu'il ne considère pas une zone habitable comme étant une zone en surface, mais pouvant être aussi dans le sous-sol. Donc la zone habitable en surface serait cette zone verte que je vous demandais de repasser sur votre document. Et la zone habitable dans le sous-sol, elle irait jusqu'à la ceinture de Kuiper. Je vous demandais également un titre à ce document. Donc, un titre qui est compliqué parce qu'on n'a pas, comme d'habitude, ordonné en fonction de l'abscisse, mais quelque chose qui est montré sur le document, à savoir la zone habitable, en fonction de deux éléments, la masse de l'étoile d'une part et sa distance
par rapport à... et la distance de la planète par rapport à l'étoile d'autre part, qui correspond au demi-grand axe qui est indiqué ici. Sur la base de ce que nous observons sur Terre, rien ne sert de rechercher des traces de vie en dehors de la zone habitable qui s'étend entre 0,95 et 1,35 unités astronomiques. Certains vont jusqu'à placer à 2,4 unités arbitraires dans un scénario optimiste, donc repousser au-delà de Mars, mais ce serait fort probablement plutôt une zone habitable dans le sous-sol ou sous la glace. Pourquoi ces limites? Eh bien parce qu'au-delà, tout ce qu'on pourrait observer serait brûlé ou évaporé ou à l'inverse congelé. Donc ici brûlé, évaporé, de l'autre côté congelé. Et donc plus aucune réaction du vivant, réaction chimique du vivant possible. La vie n'est donc pas possible sur les planètes du système solaire. Est-elle possible ailleurs dans l'univers? Ça a fait donc l'objet du deuxième paragraphe, hors du système solaire. Alors, si l'étoile est plus petite que le Soleil, on se retrouve ici, j'ai fait une faute, c'est pas une étoile plus petite que la Terre, mais que le Soleil. On pourrait supposer alors qu'il y ait de la vie plus près de l'étoile que pour notre système solaire. A l'inverse, pour une étoile plus grande que le Soleil, là, on aurait de la vie plus éloignée de l'étoile. Et on a trouvé à l'heure actuelle plus de 700 exoplanètes. Une des premières qui ait été trouvée est l'exoplanète Gliese 581d, donc autour de l'étoile qui s'appelle Gliese. On a numéroté A, B, C, D les différentes planètes. Et la D serait dans la zone d'habitabilité de la planète Gliese. Mais certaines sources nient cet élément. La notion donc, les conditions physico-chimiques qui règnent sur Terre peuvent exister sur d'autres planètes qui posséderaient des caractéristiques voisines, c'est-à-dire se trouveraient dans la zone d'habitabilité, sans pour autant que la présence de vie y soit certaine, bien évidemment. Ce schéma bilan de la page 27 de votre livre résume bien ce qui a été vu dans ce chapitre. Donc on a les différentes planètes du système solaire avec leur orbite respective, la zone d'habitabilité qui se trouve donc, incluant bien sûr la Terre et jusqu'à proximité de Mars, avec donc des caractéristiques particulières, un petit rayon, une masse assez importante par rapport à la taille, une atmosphère essentiellement constituée de diazote et de dioxygène, donc une température moyenne de 15 degrés. L'atmosphère permet de maintenir cette température. La Lune, qui est à la même distance du Soleil que la Terre, a une température de moins 18 degrés, parce que l'effet de serre sur la Terre fait augmenter la température. D'où un état de l'eau sous 3 formes, et surtout sous la forme liquide qui est un des constituants essentiels du monde vivant, que ce soit les animaux ou les végétaux, qui à l'intérieur de leurs cellules possèdent ce constituant. Ceci va nous amener, dans le 3e chapitre, à nous intéresser aux constituants des êtres vivants. Bonne révision, n'hésitez pas à vous tester sur les QCM et éventuellement à revoir les différentes vidéos des 2 premiers chapitres. Vous allez sur YouTube et vous tapez Morels, vous trouverez les différentes vidéos. Merci pour votre attention.